Hello tout le monde. Une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. J'ai testé une nouvelle méthode pour le tatouage. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo, elle est en deux parties. La première partie, je vais me tester, m'entraîner sur une peau synthétique de très mauvaise qualité. Parce que même avec le pen, j'ai beau m'entraîner, je vois que c'est une catastrophe. C'est plus facile, entre guillemets pour moi, de tatouer sur une orange ou sur de la peau de banane. Enfin bref, j'ai beau regarder des tutos sur le NPOC, j'ai beau regarder des vidéos sur NPOC, c'est une méthode, entre guillemets, un peu archaïque, un peu à l'ancienne, mais qui me plaît énormément. Donc la première partie, vous allez voir, je vous montre ce que j'ai acheté, comment je tatoue sur de la peau synthétique, et la deuxième partie, ça va être sur ma propre personne. Donc j'ai fait un tatouage, il est là, hop, et hop. Voilà, j'ai testé, j'ai fait ce qu'on appelle du handpoke, donc c'est une aiguille. Donc j'ai testé avec, j'ai fait avec deux aiguilles différentes. Donc le premier traçage, je l'ai fait en 7 RL et le deuxième passage en 9 RL. Donc j'ai recommandé des aiguilles du 11 RL, mais ça je vous expliquerai à la fin de la vidéo. Sur la peau synthétique, c'est pas génial, et sur la peau humaine, bah, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile déjà. En plus, je gère moi-même ma propre douleur. Ça m'a pris à peu près 3 heures. Le temps de dessiner, parce que j'ai tout dessiné moi-même, le temps de faire mon propre dessin. Bon, savoir que je vais l'améliorer. Je vais attendre quand même qu'il cicatrise, et ensuite voilà. Un gant, ma paire de lunettes, ma peau en synthétique. Alors, je vous conseille pas ce modèle. J'avais inscrit et tout, mais c'est une vraie... c'est de la vraie merde. Hein. Pour s'entraîner, c'est ce qu'il y a de pire. Donc ça va bien sur la rubrique apprenti tatou, parce que pour moi c'est très important de dire que je suis en apprenti tatouage, je suis autodidacte, que j'essaie d'apprendre tout seul, que c'est à titre amateur et non professionnel. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo parce que voilà, j'ai commandé ça, j'ai commandé des aiguilles normalement qui vont avec une machine Koi, vous savez c'est avec les deux bobines. J'arrête pas de regarder des vidéos tutos sur le NPOC, donc c'est en pique, comme les taulards on va dire. Et je me suis dit bah je vais me lancer là-dedans. Je vais tenter le coup pour voir ce que ça peut donner. Parce que pour moi, ça reste un tatouage traditionnel et à l'ancienne. Donc moi, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'était juste histoire de m'entraîner. Donc j'ai commandé une boîte, là, ça coûte pas trop cher. En plus, c'est pas une mauvaise marque. Donc dedans, il y a du liner, il y a du shadow et il y a du magnum. Donc avec plusieurs tailles d'aiguilles. Donc je vais tenter le coup. Il y a 50 pièces. Et j'essaie de me préparer à ce que ça soit vraiment le plus professionnel possible, entre guillemets, ou plutôt le plus hygiénique possible. J'ai désinfecté mon plan de travail avec de l'alcool, j'ai tout désinfecté. Oh putain, ça sent trop bon. Hop. Donc on va mettre ça ici. Hop. On va mettre le petit cup là. On va mettre ça ici. Bon, je filme pas à chaque fois entre guillemets tous mes entraînements parce que je vois pas l'intérêt. Mais j'essaie vraiment d'en faire le plus possible, et je m'entraîne vraiment énormément. Je vais prendre une aiguille. Je vais essayer de trouver du liner en 7. Je crois qu'il y en a. On va tout sortir, ce sera plus simple. Donc je regarde bien la date de péremption, on va dire. Là c'est du Magnum. M Magnum, RS Shadow, donc pour l'ombrage. Là on a du liner en 7. Ah bah voilà. Alors là c'est marqué 1007 RL. Donc je vais en prendre une. Donc vous avez vu, j'ai toujours préparé... D'accord, je pense que c'est ça qu'on s'enfonce sous la peau. Mais mon petit plan de travail, entre guillemets, avec ce que je vais faire. Donc vous voyez, il y a un rond, il y a un œil, il y a des courbes, des lignes droites et puis de l'écriture. Donc c'est vraiment simplement ce que je vais faire aujourd'hui. Alors certains le font avec des petits bâtonnets. Peut-être que par la suite, je m'achèterai des petits bâtonnets de glace pour pouvoir le faire aussi de mon côté. Je me dis, la machine, elle est top, c'est top. Je suis de plus en plus précis au niveau du traçage et tout. Bon, remplissage, ça commence à être de plus en plus correct. Par contre, au niveau de l'ombrage, il y a de l'apprentissage. Je dilue mon encre noire pour tout ce qui est shadow, l'ombrage, avec du sérum physio. Est-ce que je ferai suffisant? Non, ça va pas. Je cherche vraiment l'endroit. Ah, voilà, là c'est parfait. Tac. Voilà. Alors ensuite, de la vaseline. On va commencer par faire l'œil.
Bon, je vous me rapproche la caméra et puis bah, on va apprendre. C'est là que je vois que la peau que j'ai achetée, elle est vraiment pourrie de chez pourrie. Voilà ce que ça donne après exactement 2 passages. Voilà. Donc j'ai utilisé. Alors j'ai essayé de faire avec un Magnum en 3. Le problème c'est que quand on pique, j'ai remarqué une chose, c'est que les aiguilles s'écartent. Alors est-ce qu'il y a une astuce? Si vous avez une astuce pour le handpoke lorsque vous faites avec un Magnum, les aiguilles s'écartent, donc est-ce que je dois mettre... Enfin je sais pas, ça fonctionne pas super bien, je voulais faire plus vite et voilà. Et là donc j'ai bien travaillé avec une aiguille de 7 en liner. Et franchement, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc on voit bien quand même qu'il y a les petits points. Mais c'est pas dégueu. Hein. Moi je trouve que c'est pas dégueu. Donc la place qui me reste, là, je vais reprendre le pen et continuer à m'entraîner. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez pour mon premier handpoke. Savoir ce que vous en pensez. Donc je suis quand même assez satisfait de moi-même. Hein. C'est pas dégueu non plus. Ça fait sympa. On voit les petits points. Mais j'ai vu beaucoup de tutos. Bon, à part ceux qui vraiment maîtrisent le tracé à la main comme ça. Mais il y en a qui font jusqu'à 7 voire 9 passages. Donc en fonction de la résistance à la douleur. Il y en a certains qui font 3-4 passages et qui recommencent plusieurs semaines plus tard. Voilà. Ouais les amis, donc bah, c'est la fin de la vidéo. Donc ça c'est les aiguilles que j'ai commandées. Voilà. Il y en a 50, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Voilà, c'est 5 pièces de chaque, donc c'est avec différents trucs. Là j'ai recommandé du 11 RL. Et j'ai commandé pour le pen, j'ai commandé du 7 RL et du 9 RL, mais en 12. Je vais tenter comme ça et bah, j'essaierai de faire mon premier tatouage sur ma peau.
d'ici quelques semaines pour pouvoir voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Donc comme je l'expliquais, je suis amateur, je fais ça pour mon plaisir. J'ai vraiment tout désinfecté, je crois que j'ai même trop désinfecté parce que j'ai perdu la couleur de ma nappe. moi, je me suis fait super plaisir. J'espère franchement que le tatouage que je me suis fait, qui est juste là, franchement, ça va avec la terminaison. Donc, comme je vous expliquais, le simple fait de mettre du 11 RL ici, ça va me faire une ligne beaucoup plus épaisse qui va vraiment concorder et qui va aller vraiment en osmose avec celle qui a été là. Pour mon premier unpock, je vous dis franchement, voilà. Il y a la définition, il y a de l'épaisseur de trait à faire. Je suis très content de moi. Je suis complètement fan. Je suis... voilà. J'ai qu'une hâte, c'est de recommencer, d'en refaire un autre. N'hésitez pas donc à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un like et tout ça. Donc ça va vraiment, comme je vous l'ai dit, dans tatou. C'est pour ça que je mets toujours un petit encart sur mes miniatures. C'est apprenti tatou. Je vais attendre de voir comment ça cicatrise. Parce que le remplissage, c'est quand même ce qu'il y a de plus dur. Parce que remplir... avec une aiguille, même du 9, c'était compliqué. Je vais essayer avec du 11, peut-être que ça sera plus rapide, mais bon, il y a des petites zones, on voit que ça manque légèrement, mais voilà, c'est quand même bien noir, je suis assez content. Voilà, on voit que c'est bien noir. Bon, c'est sûr que ça fait bizarre par rapport à l'autre qui est bleu, qui est comme un teint bleu, mais bon, une fois que celui-ci va un peu vieillir, il va devenir bleu, hein, comme celui-là. Mais voilà, je suis très très content, je suis fier de moi, et voilà, donc... le soutien, n'hésitez pas. Et si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en donner. Comment vous faites le remplissage? Si vous utilisez déjà le handpoke, comment vous faites du remplissage? Parce que comme j'ai essayé avec les aiguilles Magnum, ça va pas du tout, les aiguilles s'écartent. Donc est-ce qu'il y a une astuce ou quoi que ce soit? Je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous faites, si vous faites du handpoke. Et franchement, c'est top. De se tatouer soi-même, c'est un kiff total. Voilà. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Peace tout le monde. Ciao, ciao.